Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est moi encore, votre pasteur Timothée. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Je viens auprès de vous pour que nous puissions nous partager la parole de Dieu. Cette merveilleuse parole que l'homme vivra, pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc sans plus tarder, je prends la Bible dans le livre de Hébreux, chapitre 10, verset 38 au verset 39. J'ai lu la parole du Seigneur. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ça, c'est l'apôtre qui est en train de parler. Il parle de la foi. La foi est primordiale. La foi est capitale. La foi, elle est unique. Comme l'apôtre Paul a dit, nous avons reçu la foi une fois pour toutes. Nous connaissons tous la définition de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça, c'est la définition biblique de la foi. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Dans ces textes, nous voyons l'apôtre en train de parler. Mon juste vivra par la foi. Il dit, c'est lui qui nous a fait la promesse est fidèle. Il ne tardera pas de venir. Il viendra. Quand Dieu donne une parole, quand Dieu donne une promesse, Dieu le fera. Parce que Dieu est fidèle à ses paroles et fidèle à ses promesses. Mais il dit, et mon juste vivra par la foi. Si le juste veut vivre, le juste c'est qui? C'est celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ, qui a reçu Jésus comme son Seigneur, son Maître et son Dieu. Il dit, mon juste vivra par la foi. Il dit, et si cette personne se retire, Dieu ne prend pas plaisir à lui. Et pour sauver notre âme, comme nous venons de lire dans ce texte, nous avons besoin de la foi pour que notre vie soit sauvée, pour que notre âme soit sauvée, pour que nous soyons des vainqueurs sur cette terre des hommes. Nous avons besoin de la foi. Vous savez, bien aimés, avant qu'on rentre dans le vif sujet de cette parole, si le diable nous combat, il nous combat par rapport à la foi. Et j'ai compris que c'est notre foi qui est attaquée. L'ennemi, à chaque fois qu'il s'élèvera contre ta vie, contre ton situation quelconque, sache-le que c'est ta foi qu'il veut combattre. Parce qu'il sait que celui qui a la foi vivra. Il sait que celui qui a la foi sauvera son âme. Il sait que celui qui a la foi, comme il dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, 4 à 5 par là, il dit, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent. Et cette victoire-là, c'est notre foi. Et l'ennemi sait très bien que quand tu as la foi, celui qui a la foi, là, triomphera toujours. Et c'est pour ça que l'ennemi vient nous combattre par rapport à notre foi. Ce que j'aime bien avec le Seigneur, il ne nous demande pas une grande foi, mais il demande seulement si tu as la foi comme un grain de sénévé. Le diable utilise certains éléments pour nous faire reculer dans la foi. La foi, l'apôtre Paul est défini aussi comme étant un bouclier qui nous protège. Et l'ennemi ne peut pas nous atteindre. Et pour que ces très enflammés nous atteignent, pour qu'ils puissent nous faire reculer, pour qu'ils puissent nous désorienter de la promesse de Dieu, dans la présence de Dieu aussi, et il utilise certains éléments pour qu'en fait que nous puissions baisser la garde. Et le premier élément que le diable utilise pour toucher à notre foi, c'est la peur. La peur est un sentiment qui est naturel. L'homme l'a reçu le jour où il a été chassé de l'Éden, le jour où il a été déchu de l'Éden. L'homme aussi a hérité la peur. Parce que la peur n'est pas dans la famille de Dieu. Mais nous l'avons hérité en nous en tant que le descendant d'Adam. Mais en Christ, Jésus est venu pour nous dire, écoutez, bannissez la peur. Si vous regardez dans la Bible, Dieu parle plus par rapport à ça. Il dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas crainte, ne craignez rien, ne vous épouvantez pas. Chaque fois, si vous regardez dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, le Seigneur est en train de nous avertir de ne pas avoir peur. C'est un sentiment qui est dans l'homme naturel. Et c'est ce qui nous joue beaucoup de tours. Là, je donne un exemple dans le livre de Nombres. Vous remarquerez, Dieu donne une promesse à Moïse. Il dit, écoutez, moi je vous donne tous ces pays qui sont aux alentours. Ça, c'est Dieu qui dit. Il donne Canaan aux enfants d'Israël. Mais il dit à Moïse d'aller espionner le pays. Moïse envoie les espions. Les espions sont partis au nombre de 12. Nous connaissons cette histoire. Ils sont partis. Mais arrivant, en voyant ce qui s'est passé là-bas, quand ils sont rentrés pour rendre compte, le premier problème, c'était les 10 avaient un autre discours et les 2 avaient un autre discours. Les 2, c'est-à-dire Caleb et Josué, avaient un discours de la foi. Ils voyaient des choses selon Dieu et les autres voyaient par rapport à leur vue humaine, par rapport aux réalités terrestres. Ils ont eu peur et ils ont transmis cette peur à tout le monde. La Bible dit, tout Israël a commencé à pleurer toute la nuit. Bien aimé, la peur va te tétaniser. La peur est quelque chose de dangereux. La peur peut te rendre malade. Il y a même de ceux-là qui deviennent malades simplement parce qu'ils ont peur. La peur est quelque chose qui te bloque pour ne pas voir la main de Dieu. Et l'ennemi utilise la peur. La Bible dit, ils ont eu peur toute la nuit, ils ont commencé à pleurer. Ils ont même dit,
Écoutez, nous voulons nommer maintenant un autre chef qu'il puisse nous ramener en Égypte. La peur te ramènera en Égypte. La peur te ramènera dans le monde. La peur te dira d'abandonner le chemin du Seigneur. Mais laisse-moi te dire, Jésus a dit une chose, n'ayez crainte, n'ayez pas peur. Parce que la peur, c'est ce qui nous fait tétaniser devant l'ennemi. C'est une arme qui est entre les mains de l'ennemi. Il l'utilise pour nous bloquer. C'est un ennemi farouche. Il faut vaincre la peur. Comment on peut vaincre la peur? La peur, rien qu'en utilisant la parole de Dieu, en croyant en ce que Dieu a dit. C'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. La peur, bien aimé, je suis en train de dire, toi qui me suis, bannis la peur. Beaucoup de gens ont peur. Ils ont simplement peur d'attraper cette maladie comme nous sommes dans ces moments-là. Beaucoup de gens ont peur par rapport au lendemain. Qu'est-ce que je serai demain? Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien que vous allez manger demain. Parce que le lendemain s'inquiétera de lui-même. Pourquoi as-tu peur? Jésus est vivant. Lui-même, il nous dit, n'ayez pas peur. Ils étaient dans la barque, il dit, n'ayez pas peur. Ils étaient en train de trembler, il dit, n'ayez pas peur. Quand la peur surgit, tout le monde a peur, mais le premier réflexe à faire, c'est crier le nom de Jésus. Vous savez, on a la peur souvent du lendemain, hein. On ne sait pas ce que demain sera fait. Les gens ont peur même de ce qu'ils vont manger demain. Les gens ont peur à ce que les sorciers sont en train de penser par rapport à eux. Vous savez, même aujourd'hui, nous parlons de cette pandémie. Corona, oui, c'est une maladie, mais ce qui fait peur plus à Corona, ce n'est pas Corona elle-même, c'est la mort en fait. Les gens n'ont pas peur de Corona, mais ils ont peur de la mort. Je te dis, n'ayez pas peur de la mort, parce que Christ a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. L'apôtre Paul a dit, oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta force? Christ a vaincu. Christ a vaincu la mort. C'est ce qui fait la grandeur de ce virus, c'est la mort, c'est la peur de la mort. Un chrétien, un enfant de Dieu, nous n'avons pas peur de la mort parce que Christ a vaincu la mort. La mort pour nous, c'est un gain. La mort pour nous, c'est un passage vers le ciel. Souvenez-vous, bien-aimés, ils étaient dans le désert. Ceux qui étaient mordus, la Bible dit qu'ils avaient les yeux fixés sur les serpents de rein. Ils étaient guéris. Pourquoi tu regardes tout ce qui est autour de toi? Enlève la peur, regarde à Jésus. Enlève la peur, il te donnera la paix. Souvenez-vous quand Jésus vient, même dans une paix, après sa résurrection, il disait toujours que ma paix soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Toi qui as peur, je te dis, ôte la peur au milieu de toi. Appelle Jésus. Jésus est le prince de paix. Il sera là pour te donner la paix. J'aime bien dans le livre de Marc, chapitre 5, Jésus va guérir la fille de Jairus. Sa fille était malade. Il est venu appeler Jésus. Jésus s'est élevé pour aller avec lui. Mais il y avait un problème qui s'est passé. Pendant qu'il partait de la maison de Jairus, il y avait la femme de perte de sang. Cette femme est venue aborder Jésus. Et Jésus s'occupait d'abord de ces problèmes-là. Et pendant qu'il s'occupait de ces problèmes-là, Jairus était toujours avec. Ce que j'aime bien, Jairus n'a pas quitté Jésus. Jairus ne s'est pas précipité. Jairus était aux côtés de Jésus. Jusqu'à ce que pendant qu'il venait, il y a des gens qui sont venus voir Jairus pour dire, écoutez, arrête d'importuner le maître, parce que ça ne sert à rien. J'ai aimé la parole du Seigneur. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques et à Jean, frère de Jacques. Il dit à Jairus, toi, crois seulement. Ne crains rien, toi, crois seulement. Même si la situation est un peu compliquée, toi, crois seulement. Parfois, tu es en train de passer un moment où parfois tu es atteint de ce virus-là. Mais sache que c'est une maladie. Le problème du virus, c'est quoi? C'est la mort, l'esprit de mort qui est dedans. En toi, la mort n'a pas le pouvoir sur toi. Parce que le sang de Christ te donne la vie. Toi, crois seulement, il passera. Souvenez-vous, la mort était en Égypte. Mais sous le mur d'Israël, il y avait le sang de Christ. Mais il est passé outre. Parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Il dit à Jairus, ne crains rien. Ne crains rien. Souvent, il y a des choses qui nous ramènent la peur. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on entend. Il faut faire attention même à ce que tu entends. Et qui t'entoure? Il a chassé tout le monde, il a laissé que le trois, là. Pierre, Jean et Jacques. Parce que c'était des hommes de foi. J'imagine que si le Seigneur avait ramené Thomas, Thomas allait dire, écoutez, l'enfant est réellement mort. Ça ne sert à rien. Mais moi, je te dis, crois simplement. Si ta foi est un peu de basculer, appelle ton frère qui peut être un Jean, qui peut être un Pierre, qui peut être un Jacques, un homme de foi qui peut aller avec toi. Je m'en souviens encore, il y avait Gédéon qui avait peur de monter à la montagne contre Madian. Mais le Seigneur lui dit, écoutez Gédéon, si tu as peur, va avec Pua. Pua est avec toi. Mais moi je te dis, si tu as peur, va, le Saint-Esprit est avec toi. Si tu as peur, la Bible est avec toi. Si tu as peur, la prière est avec toi. Si tu as peur, la louange est avec toi. Si tu as peur, l'adoration est avec toi. Si tu as peur, la Bible est avec toi. Si tu as peur, même les prédications sont avec toi. Si tu as peur, les frères et les sœurs de la foi sont avec toi. Si tu as peur, tu baisses la garde et l'ennemi va t'atteindre
et tu vas échouer dans ta foi. Et tu vas succomber comme ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui ont été mordus dans le désert. Et les yeux fixés sur Jésus. Sois entouré avec des hommes de foi, des choses qui peuvent te ramener, qui peuvent booster ta foi pour ne pas avoir peur. La peur est un ennemi farouche contre notre foi. C'est pour cela, toi qui suis ce message, et la foi n'est pas craint, alors tu verras la gloire de Dieu. Le deuxième ennemi que nous allons toucher, c'est les doutes. Les doutes te rendront immobile. Tu ne pourras rien faire. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont immobiles à cause des doutes. Ils croient que Jésus est Seigneur, mais ils ne croient pas que Dieu peut tout faire. Que rien n'est impossible. Je vais te dire une chose. La foi ne veut pas dire que la chose est facile. Mais la foi rend la chose possible. La foi rend la situation possible. La situation elle est difficile, mais la foi la rend possible. Car rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois simplement. Crois que Dieu peut tout. Crois que Dieu peut faire au-delà de ce que tu crois, au-delà même de ce que tu imagines. Dieu est capable de faire. Tout ce qu'il t'a donné comme promesse. Si tu as peur, prends ces promesses-là, commence à les réciter, commence à les rappeler à Dieu, commence à lui dire, prie par rapport à tes promesses. Il y a une parole, une promesse par excellence. Toi qui crois que seulement il faut avoir un prophète, mais nous avons plus qu'un prophète. La Bible est ici avec nous. Tu as ta Bible, c'est là où il y a toutes les promesses de Dieu avec toi. Lis la Bible de Dieu, confesse cette parole, crois-les, emmagasine cette parole, crois et approprie-toi de cette parole, tu verras la gloire de Dieu. Les doutes te rendront immobile. Tu ne pourras pas bouger. Je vois dans la Bible, Goliath est venu, il a lancé un défi. 40 jours, parce qu'ils avaient peur de Goliath. C'est vrai, Goliath est effrayant. C'est vrai, Goliath a 3 mètres, je ne sais pas moi, et demi. C'est vrai, Goliath, c'est un colosse. C'est vrai, Goliath, c'est un homme de guerre. C'est vrai, Goliath, c'est un guerrier. C'est vrai, mais il n'égale pas Jésus. Il n'égale pas notre Dieu. Israël tétanisé. Israël immobile. Dans la peur. Dans les doutes, il sait, mais si on attaque, et si nous gagnons? Il y a Saül qui vient voir David. Il dit à David, écoutez David, toi tu veux combattre ces géants, tu ne sais pas que nous allons voir ça dans 1 Samuel. Il dit, c'est un homme de guerre depuis son enfance, il a vaincu. Il commence à donner ses palmarès à David. C'est ce que nous faisons nous aussi. Devant un problème, on commence à voir plus, on donne des palmarès du diable. Nous ne sommes pas là pour parler du diable. Aujourd'hui, nous sommes en train de passer ces moments. Je vois ça même. Où les gens mettent, voilà, il y a un démon qui est descendu. Voilà, un tel qui est mort comme ça. Voilà, dans le monde pandamounou. Nous, on n'a rien à voir avec ça. Nous devons avoir les yeux fixés que sur Jésus. Les gens regardent les exploits de ces serpents. Il y avait plusieurs serpents ces jours-là. Plusieurs serpents. Mais il y avait un seul serpent qui sauvait. Son nom était le serpent des reins. Son nom, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'aussi longtemps tu regardes Anaconda. Tu es en train de regarder les mambas. Tu es en train de regarder, je ne sais pas moi, le python, ou les boas, tu seras mort. Parce que tu es en train de rendre gloire à l'ennemi. Rends gloire à Dieu en ayant la foi, en ayant confiance totale au Seigneur. Bien-aimé, je t'encourage au nom du Seigneur. Les doutes te rendront immobile et tu seras tétanisé. Tu ne pourras pas vaincre l'ennemi. Et Saül est en train de vanter Goliath sans le savoir. Il dit c'est un homme de guerre, c'est un homme de guerre. Il a vaincu, il a fait ceci, il a fait cela. Il parle de l'exploit de Goliath. Au lieu de parler de l'exploit de Jésus. Ça, c'est le Saül, c'est le type de chrétien non mûr, non mature, de chrétiens charnels qui ne mettent pas leur foi à la parole de Dieu. Moi, je vais te dire, sois un chrétien mature, sois un chrétien qui croit au Seigneur. J'aime bien David, malgré son jeune âge. Il dit non. Il dit non, moi je connais ces dieux-là. Ces dieux-là m'ont gardé dans les griffes de lion. Il m'a gardé dans les griffes de l'ours. C'est lui qui m'a gardé, me gardera même aujourd'hui. Ce type-là, moi, je vais le terrasser parce qu'il est venu insulter le peuple de Dieu. David ne voyait pas la grandeur ou la taille de Goliath. Pourquoi il ne voyait pas? Je vais te dire pourquoi. C'était sa foi. C'est la foi qui te ramènera plus grand. Parce que quand tu as la foi en Christ, en réalité, tu vois Dieu est grand et plus grand que toute autre chose. C'est pour ça que quand il avait la foi en Dieu, lui, il voyait Goliath petit. Et Saül, comme il n'avait pas la foi, il voyait Goliath grand. C'est comme dans ces moments de pandémie, beaucoup de gens tremblent. Ta foi s'est fondée sur quoi? Sur TF1, sur BFM TV en boucle. Certes, il y a la pandémie, mais moi, ma foi n'est pas basée sur le médecin, ma foi n'est pas basée sur BFM TV, ma foi est basée sur la parole de Dieu, ce que Dieu a dit. Je regarde la grandeur de Dieu. Je t'en conjure au nom du Seigneur, enlève les doutes. Pourquoi tu doutes? Beaucoup de gens n'évoluent pas parce qu'ils ont des doutes, parce que, non, si j'échoue, mais peu importe. Est-ce que tu as déjà essayé? Essaye. Et tu verras la gloire de Dieu. N'est-ce pas, il est écrit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Essaye.
Tu veux commencer une entreprise, tu doutes. Dans ces moments de crise, Dieu est capable de susciter des entreprises. Dans ces moments de confusion, Dieu est capable de bénir les gens. Je te dis, si tu n'as pas de doute, tu verras la gloire de Dieu. Dans cette situation, Dieu est en train de susciter encore de nouvelles personnes. Alors enlève les doutes. Et le Seigneur a fait quoi? Si tu vois des gens de doute autour de toi, enlève le fait comme le Seigneur a fait. Il a pris que Jean, il a pris Pierre et Jacques. Et la Bible dit qu'il est rentré dans la maison de Jairus. Il a dit, Talita Koumi. La fille a été réveillée. Ne sois pas celui qui doute. Celui qui doute ne peut pas aller de l'avant. C'est un venin, les doutes. Beaucoup ont des ministères, mais ils ont les doutes. Il dit, mais comment je vais faire? Fais comme Marie. Je ne connais pas d'enfant, mais comment je dois faire? Il dit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Je te dis, c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Lui-même le fera à ta place. C'est le Saint-Esprit, ce n'est pas ton problème. C'est le Saint-Esprit. Tu as les doutes pour prier pour ta vie. Tu as les doutes pour ta situation. Mais aie foi en Dieu. Ton mari peut te donner tes doutes. La femme peut te ramener les doutes. Les enfants peuvent te ramener. Tes propres yeux peuvent te jouer de tout. Tes oreilles, c'est que tu entends. Oh, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Toi, tu entends quoi? La parole de BFM TV, la parole de, je sais pas moi, de TF1. Écoute la parole de Dieu. Arrête de regarder. Oh, nous avons vu un tel démon ici. Nous avons vu un tel démon là-bas. Il y a des maladies qui tuent. Les gens ont oublié ces maladies-là. Ils sont focalisés sur ça. Je te dis, tu es en Christ. Rien de mal ne nous arrivera. La Bible dit, l'ange éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Pourquoi tu as des doutes? Bannis les doutes. Enlève la peur. Vous savez, il y avait une situation terrible pour les enfants d'Israël. Moïse était un homme de foi. Par lui, Dieu a fait beaucoup de choses. Il a libéré ses peuples, ils ont gagné des guerres, ils ont vu des miracles s'opérer. Et Moïse était un homme extraordinaire. Dieu l'a fait même Dieu au milieu d'eux. Mais ils arrivent, à un certain moment, Moïse est mort. Là, nous voyons Josué chapitre 1. C'était une situation chaotique. Il y avait les doutes, il y avait la peur. La peur engendre les doutes aussi. Ils vont ensemble. Mais Dieu dira à Josué, Josué, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Dieu est en train de nous répéter même 3, 4, 5 fois. Parce que Josué avait peur. Ils n'avaient personne qui pouvait faire ces miracles. Il n'a jamais vu quelqu'un faire de miracles à part Moïse. Il y avait les Jourdains qui étaient là. Mais Dieu a voulu que cette situation arrive pour commencer une nouvelle chose, une nouvelle ère avec Josué. Je t'ai dit, malgré ces situations, Dieu est en train de créer quelque chose pour toi. Dieu veut le faire avec toi parce que tu es un vainqueur. Enlève les doutes parce qu'il y a le guerrier en toi. Si tu as peur, je te dirai encore comme on a dit à Gédéon, monte avec Pua, monte avec la louange, monte avec la parole, monte avec l'adoration, monte avec la prière, monte avec, cherche un Jean, un Pierre, un Jacques. Laisse les Judas, laisse les Thomas, parce qu'ils ont des doutes. Et ils croient à ce qu'ils voient. Nous ne sommes pas de ceux-là seulement qui voient et qui entendent pourquoi, mais nous sommes ceux-là qui croient avant de voir quelque chose. C'est ça le domaine de la foi. Enlève les doutes. Le troisième ennemi, ce sont les soucis et les amertumes. Les soucis et les amertumes, c'est un poison. C'est un poison que l'ennemi innocule dans la vie du chrétien, du croyant, pour qu'il soit rétrograde dans sa foi. Vous savez d'où viennent ces soucis, d'où viennent ces amertumes-là? Par rapport à nos propres convoitises. C'est ça, les chrétiens, tu dois apprendre à te contenter de ta situation. Tu prends la main à te contenter de ce que Dieu t'a donné. Tu dois apprendre à te contenter de ce que tu gagnes. Le convoitise des yeux, ce que nous sommes en train de voir, ce que nous sommes en train de vivre, ce sont ces choses-là qui sont en train de nous booster pour nous ramener dans les déceptions de la vie. Cela pousse ces amertumes au-dedans de nous. Comme le livre d'Hébreux dit, ce sont ces amertumes-là qui poussent des racines au-dedans de nous. Et cela nous refroidit dans la foi. Beaucoup de chrétiens sont devenus froids. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des déceptions dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas marché hier. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des soucis. Ils ont des soucis de posséder. Quand tu regardes un voisin, tu vois que non, le voisin là, il ne prie pas. Mais il a réussi dans telle situation. C'est ce qui ronge ton cœur. Cela ne vient pas de Dieu. Vous savez, l'ennemi fait ça. C'est pour nous refroidir. Il bénit. Toi, tu pries, tu jeûnes, mais il donne à quelqu'un qui ne prie pas. Du coup, tu dis, mais à quoi sert de prier si cet homme-là a reçu quelque chose, lui qui ne prie pas? Tu prends Dieu pour un menteur. Le diable veut te faire croire que Dieu est un menteur. Mais je te dis, laisse-moi te dire, le diable est un vrai menteur. Il vient pour nous mentir. Il te poussera pour dire, écoutez, voilà les autres, ils ne prient pas. Voilà ce qu'ils font. Et c'est ce qui refroidit beaucoup de gens. Beaucoup ont tué leur ministère. Beaucoup ont tué leur mariage. Beaucoup ont détruit leur avenir parce qu'ils regardaient qu'aux autres. La Bible dit, ne regarde pas aux autres, mais regarde à Jésus. Si l'autre est béni, bénis le Seigneur. J'aime Anne. Anne est avec Pénina. Une deuxième femme qui est venue, c'est elle qui commence à avoir des enfants. Vous comprenez un peu ce qui se passe? Ça peut te refroidir dans la foi. Ça peut te rendre malheureux dans la foi.
Et du coup, tu peux taxer Dieu d'un menteur. Mais sache que ça vient du diable pour refroidir ta foi. Je te dis, Dieu n'est pas un menteur, il n'a jamais menti. J'aime bien Asaph, dans le livre de Psaume 73. 1 à 3, vous allez voir. Asaph a dit, écoutez, moi aussi je suis tombé dans ces panneaux-là. J'allais tomber dans ces panneaux. Quand j'ai vu les méchants réussir dans leur vie, j'ai cru que Dieu m'a abandonné. Mais quand il a regardé, il a dit ce qu'il a aimé, c'était la fin du méchant. C'est pour ça qu'on nous dit de ne pas suivre les méchants. Toi qui es juste, tu vis par la foi, ne regarde pas les méchants. La fin du méchant est toujours tragique. Beaucoup abandonnent. La fin du méchant est toujours tragique. J'aime bien la fin du discours. Quand il parle, Asaph dit ceci, m'approcher de toi, c'est pour mon bien. Ça, c'est un verset que j'aime beaucoup. C'est pour notre bien s'approcher de Dieu. Lui, il croyait que Dieu l'avait abandonné, mais il a compris quand il a vu le méchant. Et il a regardé sa fin, il a béni Dieu. C'est comme notre frère Job. Sa femme, quand il a vu les choses se passer, il dit non, maudit Dieu est meurt. Mais c'est que j'aime avec Job. Job a tenu bon jusqu'à la fin. Les amertumes, ce sont des choses, c'est des soucis, c'est un poison. Toi qui restes dans des soucis, pourquoi tu es dans les soucis? Le mariage n'a pas marché, pourquoi tu es dans les soucis? Est-ce que Dieu n'est pas capable d'appeler quelque chose dans l'existence? Il est capable de te créer un Adam. Il est capable de te créer une Ève. Il est capable de créer encore de nouvelles choses. Beaucoup ont tué leur ministère comme ça. Je dis à un frère, le ministère ne vient pas d'un homme. Ce n'est pas un pasteur qui va te donner un ministère. Lis Éphésiens chapitre 4, ça vient de Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même qui donne le ministère. Beaucoup sont devenus froids parce qu'un tel bishop lui a dit, parce qu'un tel pasteur a dit, qui est ce pasteur qui est monté à la croix pour lui? Je te dis, lève-toi, enlève ces soucis-là. Parfois, des gens t'ont dit que tu es moins bon. Ou bien parce que tu as fait une erreur hier. Je te dis, cette erreur d'hier, la Bible dit, mon juste tombera 7 fois. Et 7 fois, l'Éternel le relèvera. Je te dis, viens, le Seigneur est là. Il est prêt pour te relever, pour que tu continues la marche avec lui. Tu n'as pas tué quelqu'un. Paul a tué quelqu'un. Paul a tué un juste qu'on appelait Étienne, le diacre Étienne. Mais Paul s'est repenti, il est venu auprès du Seigneur. Il a continué son chemin, malgré les critiques. Mais c'est une référence dans la Bible aujourd'hui. Je te dis, mon frère, lève-toi. Même si les gens te critiquent, lève-toi. Personne t'a donné ce ministère. Ce ministère, ça vient de Jésus-Christ. C'est pour ça, enlève l'amertume, enlève les soucis. Toi qui, l'église où les membres sont partis, tu es toujours dans des soucis. Je te dis, accroche-toi au Seigneur. Les âmes, c'est Dieu qui les gagne. La Bible dit, c'est lui qui ramène à l'église chaque jour le nombre de sauvés. Pourquoi tu regardes aux hommes? Pourquoi tu regardes les événements passés? La Bible, vous souvenez-vous plus de cela. La Bible déclare. Voici, il va créer une chose nouvelle. Enlève ses soucis. Voilà une petite exhortation. Je voulais partager avec vous. Premièrement, la peur, c'est un poison qui vient de l'ennemi. Deuxièmement, le doute. Et troisièmement, les soucis et les amertumes que nous avons dans nos cœurs. C'est ce qui nous refroidit pour que nous ne puissions pas aller de l'avant. C'est là, baisse la garde du bouclier de la foi et nous ne pourrons pas persévérer avec le Seigneur. La Bible dit, c'est lui qui... Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux-là qui doivent sauver leur âme. Sachez-le que mon juste vivant par la foi, c'est lui qui nous a fait la promesse est fidèle et nous gardons notre foi parce qu'il y revient. Il a dit même, quand le Fils de Dieu reviendra, trouveras-tu la foi? Garde ta foi jusqu'à la fin parce que Jésus revient bientôt. Toi qui ne connais pas le Seigneur, je t'invite de l'accepter comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Si tu n'as une église, tu as quelqu'un pour l'appeler, appelle-le. Sinon, nos numéros sont là. Appelle ces numéros, tu auras quelqu'un. Tu peux même accepter Jésus. Mais on peut faire même une prière à travers par téléphone. Dieu est capable de te guérir. Dieu est capable de te libérer. Dieu est capable de te faire du bien. Toi qui es malade, appelle même au téléphone, on peut prier ensemble. Parce que notre Dieu est capable de guérir toutes sortes de maladies. Est capable de guérir le cœur brisé. Est capable de te donner la force de continuer. Voilà un peu ce que j'avais à vous apporter ce soir. Que Dieu vous bénisse. Vivez heureux. Soyez dans la joie. Jésus est Seigneur. Bye bye. Devant l'adversaire, tu dois être fort.